Une des 10 tribus perdues, disparues pendant plusieurs milliers d'années, aurait été retrouvée aux confins du continent africain. L'homme qui l'aurait découverte s'appelle Tudor Parfitt. Il était assuré de voir son nom entrer dans l'histoire. Nombreux sont ceux qui le considèrent comme un Indiana Jones des temps modernes. C'était très simple. Si je m'arrêtais, j'étais mort. Un homme prêt à risquer sa vie pour découvrir la vérité. Je me suis baissé et j'ai foncé sur les barrières. Mais il y a plus. L'aventurier aurait également retrouvé la trace d'un des plus grands trésors décrits par la Bible, l'Arche d'Alliance. Je suis convaincu qu'il s'agit de l'Arche d'Alliance des Lemba. Voici l'histoire de Tudor Parfitt et de la plus incroyable découverte historique de tous les temps. Établir l'origine des Lemba de manière irréfutable nécessite une validation scientifique. Nous sommes en l'an 2000. 15 ans après les débuts de son enquête sur les origines juives de la tribu des Lemba au Zimbabwe, Tudor Parfitt est à Haïfa, dans le nord de l'État d'Israël. Ici se trouve un centre de recherche génétique à la pointe de la technologie. Les travaux en génétique viennent d'établir qu'il est possible de retracer l'ascendance d'un groupe d'êtres humains grâce au chromosome masculin Y. C'était passionnant. Plusieurs personnes se sont rendues compte au même moment, à la fin des années 1990, qu'un homme hérite du chromosome Y intact de son père, et que lui-même le tient de son père, et ainsi de suite, au cours de l'histoire. C'est la première preuve concrète que les Lemba sont originaires du Moyen-Orient. Mais le Moyen-Orient abrite de nombreuses populations de langue sémitique et nombre d'entre elles ne sont pas juives. Je savais désormais qu'il venait bien du Moyen-Orient, mais pas de quelle partie. Celui des Juifs appelés Cohen. En effet, tous les Cohen descendent d'Aaron, le frère de Moïse, et tous les prêtres juifs sont issus de sa lignée. Ainsi, si les ancêtres des Lemba sont bien les descendants de prêtres, alors ils doivent partager une partie de leur ADN avec les porteurs du gène haplotype modal Cohen. Un homme ne peut devenir prêtre que si son père lui transmet le statut. Et son père le tient lui aussi de son père. Donc, tous ces hommes appelés Cohen doivent, selon la tradition, avoir des ancêtres qui étaient prêtres au sein du temple de Jérusalem il y a 2000 ans. C'est bientôt l'heure de vérité pour l'historien britannique. Il va enfin découvrir si les Lemba sont juifs. Les résultats sont à la hauteur de ses attentes. Plus de la moitié des hommes de la tribu des Lemba possèdent les mêmes marqueurs génétiques que les Cohen. Les doutes de Parfitt sont balayés. Cette preuve génétique indique que les origines juives des Lemba sont anciennes. Non seulement cette tribu d'Afrique australe est issue d'une tribu perdue de prêtres juifs, mais ses ancêtres vivaient à l'époque de Moïse lui-même. Tout a changé après l'analyse et la comparaison des données génétiques. Parce que nous avons découvert que le clan de prêtres Lemba possédait un patrimoine génétique identique à celui des prêtres juifs. L'ADN apporte la preuve irréfutable que l'histoire de la tribu des Lemba, telle qu'ils la racontent eux-mêmes, est authentique. Leurs ancêtres ont bel et bien fui Jérusalem. Ils ont traversé le Yémen et se sont établis dans le sud du continent africain. Le récit de Poppy est véridique jusque dans ses moindres détails.
La probabilité que tout ceci ne soit qu'une coïncidence était quasiment inexistante. Il y avait une chance sur des millions ou des milliards. Pour moi, il s'agissait d'une preuve absolue. Nous avions établi un lien irréfutable entre les Lemba et les populations israélites de l'Antiquité. Pour les Lemba, ces révélations authentifient enfin les récits transmis de génération en génération et que chacun tenait pour acquis. C'était un moment important pour la tribu. Mais comme je l'ai déjà dit, ils n'avaient pas besoin que quelqu'un vienne leur dire qu'ils étaient bien juifs, puisque eux-mêmes se disaient juifs. Donc, qui tu mets en premier? Les Congolais. Les Congolais. Parce qu'ils ont un très bon paquet. Ils ont un très bon paquet. Elle a dit les Congolais, ils ont un très bon paquet. Ah, les gars les plus beaux de l'Afrique. Ah non, je peux pas répondre à ça. La nationalité, tu veux me dire marocain, ce que tu veux. Congolais. Ouais, les Congolais. Ouais. Pourquoi? Parce qu'il y en a pas d'autres. Parce que, je sais pas, parce que c'est ce que je vois le plus et ce que je trouve les plus beaux. C'est vrai, c'est quelle origine toi? Moi, je suis algérienne. Les Algériens, c'est pas les plus beaux? Non, je soutiens pas mon pays. Les Algériens, c'est pas les plus beaux. Sérieux? Non. Parce qu'on a des réponses pour l'Algérie. Non. Non, toi, c'est Congolais. Ouais, voilà, c'est ça. Dis-nous les nationalités les plus beaux de l'Afrique. Les plus beaux? Les plus beaux de l'Afrique, c'est qui? Les Marocains. Non, Marocains. Marocains. Les plus beaux de l'Afrique, on va dire l'Afrique. Congo? Je sais pas qui. Il a dit Congo, je sais pas qui. Congo, oui. Congo? Ouais. Pas marocain. Ouais, tout. Elle aime que les Marocains. Ouais. Il y a beaucoup de Marocains en Belgique. Les plus beaux de l'Afrique. Mon ex. C'était un quoi? Congolais. Ah, les Congolais, c'est les plus beaux de l'Afrique? Ouais. Sérieux? Peut-être. Peut-être. Ça veut dire qu'il n'était pas très beau. Et toi, tu trouves beau dans l'Afrique? Personne. Personne. Oui, ça va. De quelle origine? Je suis ivoirienne guinéenne. Dans toute l'Afrique, qui sont les plus beaux selon toi? Les Congolais. Même pas, tu dis les Ivoiriens. Non, pas les Ivoiriens. Les Ivoiriens, j'aime pas. Les Ivoiriens, t'aimes pas? Non. Les Congolais? Ouais, les Congolais. Pourquoi les Congolais? Parce que je trouve qu'ils ont du charisme, ils sont beaux. Ça va? Qui sont les plus beaux de l'Afrique? Bah, mon copain. Non, on parle de ceux qui veulent. Maliens. Ah, donc les Maliens, c'est les plus beaux de l'Afrique. Les Congolais. On a 4 pour le Congo, je crois. Les Congolais, tout le monde dit les Congolais. Pourquoi les Congolais? Je sais pas, c'est les plus beaux. Pour moi, en tout cas. Sérieux? Ouais. Une Guadeloupéenne qui dit les Congolais, c'est les plus beaux. Et les Guadeloupéens? Les Guadeloupéens aussi sont pas mal. Hein. Les Loxé, tout ça, là, ils sont pas mal. C'est les plus beaux selon toi? Je joue pas Cap Sans. Non, les plus beaux, on va dire quoi? On va dire les. Moi, je suis très Renois déjà. Donc je vais dire les Renois. C'est pas une nationalité. Ouais, mais bon, vas-y, je vais te dire les Congolais alors. Les Congolais? Ouais. Ça va. Comment tu t'appelles? Nakouté. De quelle origine? Malienne. Malienne. Bien. Dis-nous, ma copine, quelles sont les nationalités les plus beaux selon toi? Pour moi, Congolais. Congolais? Martiniquais. Ouais, antillais. Et Guada. Ouais. Tout ce qui est entier. Voilà. Tanzambia Amazulu, au nom puissant de Isaiah Congo, notre roi et sauveur, celui qui vient bientôt délivrer son peuple. Salama à tous les Bantous partout où vous êtes, aux élus Bantous, aux 144 000 Bantous, élus Bantous. Beluka à vous tous, Bilaka, soyez bénis mes frères et sœurs. Nous sommes dans les derniers temps, les choses sont en train de changer mes frères et sœurs. Donc aujourd'hui, ce samedi-là, nous n'avons pas de conférence avec les frères et sœurs. Donc je fais une rapide petite vidéo pour exhorter nos frères et sœurs à persévérer dans le respect de la loi du commun. Dans le respect du commun. Ok, mes frères et sœurs. Donc pour les frères, soyez toujours attachés au commun. Appliquez ce qui est écrit dans le commun. Voilà quoi. Que le Bantou ne rase pas sa barbe. Que l'homme Bantou ne rase pas sa barbe, comme le lion
avec sa tinière. Ne rasez pas vos barbes, poussez vos barbes. Ne coupez pas vos cheveux, ne faites pas les boules à zéro, c'est pour les ngoï-ngoï. C'est interdit de le faire. Ne mangez pas ce qui est impur, ce n'est pas bon. Ne pratiquez pas l'iniquité, ne faites pas le péché. Si vous avez péché, repentez-vous. La repentance fait partie de la grâce. Donc mes frères et sœurs, revenons à la loi. Pour les sœurs, habillez-vous d'une façon décente. Ne mettez pas les perruques. Soyez naturels, ayez des cheveux naturels. Voilà pour les sœurs. Marchez dans la crainte de Tatanzam Yamazulu. Et vous verrez que les choses vont s'accomplir en notre faveur. L'ennemi le verra. Ok mes frères et sœurs? Parce que le Bantou, le peuple Bantou a une beauté exceptionnelle. Les mondes entiers, je ne parle pas d'une beauté physique comme on le voit sur Internet, là où on est en train de prêcher, de promouvoir que oh, les Bantous sont les plus beaux, les plus beaux. Non, 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 non. Nous ne parlons pas de cette beauté physique. Nous parlons d'une beauté spirituelle. Que votre lumière soit reflétée, que le reflet de la lumière que les hommes vont voir à vous, ce soit le coma, ce soit la sagesse. C'est la sagesse, c'est votre sagesse qui doit être en quelque sorte regardée par les hommes. Il faut que les hommes regardent à travers l'homme bantou le divin. Il faut qu'ils regardent le divin. Il faut qu'ils regardent le divin à travers l'homme bantou. Donc partout où vous êtes, il faut qu'on sache que vous êtes les élus du Saint des Saints. Vous êtes le peuple élu. Nous l'avons démontré dans toutes les vidéos. Vous, mes frères et sœurs, attachez-vous au coma. C'est le coma qui vous sauvera. C'est votre attachement et l'application au coma qui vous sauvera. Si vous revenez au coma, Yakongo reviendra vers vous. Mais si vous vous éloignez du coma, Yakongo s'éloignera de vous. Donc soyez bénis mes frères et sœurs, Beluka à vous tous, n'ayez pas peur des ngoï-ngoï, ne suivez pas les ngoï, ne suivez pas leur façon de vivre, ne suivez pas leur façon de manger, mais respectez le coma, soyez attachés au coma et fuyez le péché comme une peste. Parce que votre récompense sera grande. Grande sera votre récompense. Regardez l'univers, la grandeur de l'univers. Regardez la beauté de l'univers. Regardez tout ce que Yakongo vous promet. Soyez attachés au coma. Dans ces derniers temps, il est impératif pour nous tous, que ce soit ceux qui connaissent le coma ou mettent en pratique, de persévérer avec force. Voilà quoi. Donc si nous lisons un chapitre par jour, lisons 2 chapitres par jour, et d'autres 3 chapitres par jour, 4 chapitres par jour. Si nous jeûnons une fois, jeûnons 2 fois. Donc soyons toujours attachés au coma. Ok mes frères et sœurs? Donc le temps est proche. Donc on va lire quelques versets rapidement. Ok, donc aujourd'hui on va lire Ézéchiel chapitre 16 verset 13 pour parler de la beauté, parce que j'ai vu sur Internet, on fait la promotion de la beauté des Bantous. Ah, les Bantous sont les plus beaux, tout ça comme ça, les plus beaux, les plus beaux. Non, 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 non. Ne soyez pas impressionnés par ça. Mais cherchez la beauté intérieure. Cherchez la beauté dans le coma, dans la sagesse. Ok? Et Yakongo vous donnera le bina. Il vous donnera la compréhension. Donc, mes frères et sœurs, soyez plutôt... ayez le reflet et que les gens voient en vous que vous êtes le peuple élu. Ok mes frères et sœurs? Qui ne voient pas votre beauté extérieure, qui voient que vous êtes le peuple divin. Donc, Ézéchiel chapitre 16 verset 13 dit ceci: ainsi, en parlant du peuple bantou, voici ce que dit Yakongo. Ainsi parle Yakongo. Ainsi tu fus paré d'or et d'argent, tu fus vêtu de fin lin, de soie et d'étoffe brodée. La fleur de farine, de miel et de l'huile. La fleur de farine, le miel et l'huile furent ta nourriture. Tu étais d'une beauté accomplie. Donc c'est ce qu'on parle des peuples bantous. Quand ils étaient attachés à la loi, ils étaient d'une beauté accomplie, digne de la royauté. Et ta renommée se répandit parmi les nations, car elle était parfaite, grâce à l'éclat dont je t'avais orné, dit Yakongo. Maintenant, au verset 15, mais tu t'es confié dans ta beauté
et tu t'es prostitué à la faveur de ton nom. Tu as prodigué tes prostitutions à tous les passants et tu te livras à eux. Donc c'est ça le péché. Le péché, c'est de suivre les ngoïs, de suivre les pratiques des ngoïs. Donc soyez bénis peuple bantou. Je ne peux pas vous mentir de ce qui va arriver. Je ne peux pas vous dire n'importe quoi. Je ne peux que vous révéler la vérité venant de Yakongo. Soyez préparés, attachez-vous au coma. Attachez-vous au coma, c'est votre salut qui est en jeu. Vous êtes le peuple que Yakongo a choisi. Votre récompense sera grande, quelles que soient les épreuves. Souvenez-vous du livre de Yombe, de Job. Souvenez-vous de la patience de Job. Donc, ces épreuves qui vont arriver, souvenez-vous de la patience de Yombe. Lisez le livre de Job, ok, que cela vous instruise. Soyez bénis, peuple élu. Matondo, on reviendra dans une conférence et on répondra des questions et réponses. Ok, en priant pour vous tous les jours et souvenez-vous de la nouvelle lune. Selon le calendrier, et jeûnez. Jeûnez le jour de la nouvelle lune et jeûnez, priez sans cesse. Ok, priez sans cesse, comme le livre de Thessaloniciens, chapitre 5, verset 17 le recommande. Voilà, soyez bénis, peuple élu. N'ayez pas peur, n'ayez pas peur. Matondo.